Bonjour, il y a quelques temps, je vous ai présenté le kit du Slave One en Easy Kit de chez Revell. Je ne sais plus si j'avais parlé du kit d'AMT-ERTL, mais il se trouve que là, je l'ai retrouvé, tout à fait par hasard, et c'est un kit que j'ai monté un peu sur le tard, pas au milieu, mais à la fin des années 80, je crois. C'est un kit que j'aimais beaucoup. Je crois que je l'avais fait dans la foulée des kits Robotech, donc oui, ça devait être entre 85 et 89. Je l'ai fait à l'énamel, je l'ai fait à l'ancienne. Pour autant, je n'ai pas respecté les couleurs et l'aspect vieilli du vaisseau, et c'était vraiment un kit que j'ai fait pour essayer, quoi. Voilà. Pour autant, j'ai fait une petite comparaison, on y reviendra tout à l'heure, avec le kit Revell, et j'ai observé qu'il y avait quand même de très très nombreuses différences entre les deux kits, et je me suis dit que ce serait amusant quand même de vous le présenter. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je voulais remonter parce que je l'ai trouvé en pièces, voilà, en pièces détachées. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le trouver. Je pensais qu'il était en entier, mais non, il était vraiment en pièces détachées, et j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai remonté. Je l'ai collé avec une nouvelle super glue qui vaut bien celle de Cola 21 dont je vous ai déjà parlé, qui est fournie par Army Painter, et même si il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je reprenne, et qu'il y a des comment on appelle ça, des jointures vraiment très disgracieuses entre cette partie du kit et cette partie-là. Le fait est que ça me permet de vous le présenter en entier, et même, c'est vous dire que cette colle-là elle colle bien, c'est que j'ai pas eu à faire de pinning pour pouvoir coller les pièces, je sais pas si on peut appeler ça des ailes ou des stabilisateurs. Il y a une espèce d'axe central qui permet de faire bouger les deux pièces en même temps. Et ça tient très très bien. Ça tient très très bien. Donc là, je vous l'ai présenté en vol. Je vais le mettre dans la position d'atterrissage, et je vais revenir avec vous sur les détails de ce kit qui date de 1982 et qui est donc le kit d'AMT-ERTL, et qui donc fête logiquement cette année ses 35 ans. Voilà. Moi, je l'ai pas fait il y a 35 ans, mais oui, il y a facilement une trentaine d'années. Donc on va voir ça immédiatement. Alors, petite précision, je l'ai présenté en vol grâce à ce stand qui est vraiment génial, qui tient très bien le kit, vraiment très très stable, et que j'utilise d'ailleurs aussi pour le kit de Revell, comme quoi ça peut être pas mal, parce que le kit de Revell, je ne me rappelle pas qu'il ait le moindre stand, il n'y a pas moyen de le présenter en vol. Donc peut-être relever un petit peu, voilà, la caméra. Mais donc ce kit, bah pareil, pour les canons, vous voyez, ça tient très très bien. Ce kit, je l'ai peint à l'énamel avec les couleurs que j'avais à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup le doré que j'avais trouvé en énamel, et je l'utilisais un petit peu partout. Je l'ai utilisé sur mes kits Robotech, etc. C'était une couleur que je trouvais vraiment très très bien. Le cockpit, j'ai rencontré le problème que j'ai rencontré avec tous les cockpits transparents, à savoir qu'une fois que j'ai mis la colle, et ça s'opacifiait sur les bords, et ça, c'est pas cool. En plus de ça, la jointure, elle est absolument pas bonne du tout, et ça va pas. Alors, comme vous voyez, je me suis bien amusé avec mes peintures métalliques pour à la fois le poste de pilotage et les tuyaux qu'il y a derrière le poste de pilotage de Boba Fett. Je ne pense pas qu'il y ait moyen de montrer vraiment correctement Boba, mais essayons de... Voilà. On doit le voir un peu mieux là. On va pas focaliser dessus, mais... Donc j'ai peint évidemment Boba Fett, et le reste aussi est à l'avenant, donc avec différentes couleurs rouges,
orange pétant, parce que j'ai une espèce d'orange fluo. Donc je sais pas, j'ai peut-être dans une phase Rémi Plat Corner. Coucou Rémi. Mais donc voilà, c'est un kit que j'ai fait il y a une trentaine d'années, qui m'a servi à tester différentes peintures. Et j'ai fait pareil pour, regardez-moi ça, pour le dessous de l'appareil. Vraiment là, ça fait très steampunk. Il y a un nombre de détails de fou à ce niveau-là. Pour l'utilisation en kit bash, ça doit être absolument merveilleux. Mais je n'ai qu'un seul kit du Slave One. Je n'ai pas pris soin d'en racheter quand il y avait une réédition, donc voilà. Mais voilà ce que ça donnait quand on me laissait libre accès à du doré, du cuivré, de l'argenté. J'en ai mis de partout. Particularité ici, c'est que à l'intérieur, vous avez des pièces transparentes qui sont en fait les réacteurs, et que si vous mettiez un système lumineux dedans, il y a toutes les chances que ça brille bien. Ce que j'ai jamais compris, c'est qu'il y a des pointes qui vont vers l'extérieur, alors que bon, logiquement, il aurait fallu les mettre vers l'intérieur et mettre une lumière dessus, parce que du coup, la lumière se serait diffusée dans la pièce transparente en ne mettant qu'un seul bulbe lumineux, une seule petite ampoule à l'intérieur. Donc voilà. Et sinon donc beaucoup de peinture métallique que j'ai utilisé à ce niveau-là. Je l'ai laissé dans son jus. Alors évidemment, vous avez entendu comme moi ce petit problème là. Voilà. Contrairement au Revel, il y a une passerelle, mais il y a une pièce que je n'ai pas réussi à recoller correctement. Mais pouf, ça se rabat et normalement ça se ferme, mais voilà, j'ai pas réussi à récupérer la pièce qui permettait de faire l'articulation, mais voilà ce que ça donne. Même si, notez bien que cette passerelle, ce moyen d'entrer dans le vaisseau n'est absolument pas raccord avec ce qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. En fait, le moyen de rentrer dans le vaisseau se trouve ici, il y a une porte ici, et là la rampe d'accès s'ouvre là, à l'intérieur, absolument pas là. Donc ça, c'est faux. Par contre, quelque chose que je vous ai pas montré, c'est que ici, et vous avez vu quand même l'échelle du Boba Fett, ça c'est du 1,72 voire du 1 centième, et bien figurez-vous qu'il y a le Han Solo carbonite livré avec. Par contre, si je me trompe pas, ça c'est du 1,48 voire du 1,50, et en plus de ça, il n'est pas dans la bonne position. C'est dommage. On dirait juste quelqu'un qui est en train de s'étouffer dans ses propres draps, mais il y est. Voilà, ça fait un jouet sympathique pour qui n'avait pas forcément accès à un jouet. Je crois que le jouet était sorti en 80-81, en tout cas aux États-Unis, mais pas en France. Et donc ça permettait d'avoir quand même quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne par contre comparé au kit de Revel? Eh bien on va voir ça immédiatement. Alors première chose, le kit de Revel a pris cher lors de mon dernier déménagement. Donc les cadeaux n'ont pas survécu. Et je n'ai pas pris soin de refaire comment dirais-je, le cockpit. Ouf, il perd des trucs qui étaient avec la boîte où je l'ai retrouvé. Voilà, hop. Donc on constate déjà que en termes de taille, les deux kits sont quand même très proches, très proches. Mais pour autant, le kit de MT-ERTL est plus grand. Alors évidemment, c'est pas facile de vous le montrer comme ça. J'enlève la passerelle parce qu'elle m'énerve. Donc le kit de MT-ERTL est légèrement plus grand. Ça se voit quand même un peu là. Légèrement plus grand. Mais cela dit, aucune des proportions n'est identique sur les deux kits. Aucune. Les détails sont pas au même endroit. Là par exemple les stabilisateurs ici sont plus grands que là. Là c'est petit, là c'est grand, alors que lui est plus petit. La taille, l'envergure on va dire de, je sais pas comment on peut appeler ça, le socle du vaisseau n'est pas du tout pareil. Pour autant, si je me trompe pas, si je mets les doigts dessus,
Oui, les détails ici sont en creux, alors que bon, bien évidemment, là, les détails, les traits que vous voyez ici sont en plein. Là, d'ailleurs, on voit bien que le vaisseau peut se poser à plat, alors que là, la taille des réacteurs et de l'espèce de radar ou d'antenne empêche le vaisseau d'être à plat. Donc là, c'est un peu différent. Les moteurs ici, d'ailleurs, ressemblent au niveau des détails, par exemple, à un F-14 ou un fighter moderne, alors que ici, ça ressemblerait plutôt à des espèces de tonneaux, quoi, avec des détails annelés. Ou d'ailleurs là, les deux pièces jointes, on voit là, j'aurais dû poncer, etc. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Je m'embêtais pas trop avec ce genre de choses. J'avais que 15-17 ans. Hein. Donc voilà. Sinon, justement, puisqu'on compare les détails ici, là par contre, on a quasiment à l'identique pour les détails, si ce n'est que là, bon, c'est pas les mêmes détails du tout en fait, du tout. Et non, c'est pas fait sur les mêmes sur le même moule, ça c'est sûr, parce qu'à un moment il était dit que Revell avait repris les moules d'un MTE-RTL. C'est complètement faux, ça n'a strictement rien à voir. On peut même comparer ici, là à l'avant, là c'est creux, là le cercle est plein. Non, enfin voilà, on pourrait comparer comme ça longtemps, mais ça n'a rien à voir. Alors maintenant, lequel des deux modèles est bon? Aucun des deux en fait. Aucun des deux. Je vous montrerai à l'occasion le Slave One de Fine Molds. J'ai les deux versions, celle de Jango Fett et celle de Boba Fett, et on en discutera. Ça sera l'occasion, d'ailleurs, je n'ai pas intérêt à trop les éloigner, on fera une petite comparaison. Mais j'ai donc les kits de Fine Mods, qui était donc cette boîte japonaise qui avant Bandai avait la licence Star Wars au Japon, et qui nous a fourni des kits absolument merveilleux. Il faudra que je me décide d'ailleurs un de ces quatre à vous présenter le Faucon ou un 72, mais puisque je vous ai déjà présenté le TIE Interceptor, le TIE Fighter, il faut encore que je vous montre les différentes versions de X-Wing, mais voilà, donc des kits sympas sans plus. Faudra aussi un de ces quatre que je vous montre le Slave One en Easy Kit Pocket, qui lui par contre est sympa. Dans les Easy Kit Pocket, il y a le TIE Fighter normal et le Slave One à avoir absolument. C'est des petits kits vraiment sympas et vraiment très cool pour leur taille. Donc voilà, c'était la présentation du Slave One d'AMTE-RTL comparé au Slave One de Revell en Easy Kit, pas Pocket, Easy Kit tout court. Comme vous voyez, donc deux kits très différents. Deux kits qui mériteraient d'être un peu mieux réalisés. Mais bon, un Slave One donc d'AMTE-RTL que je laisserai dans son jus, qui est le témoin d'une époque révolue, il y a une trentaine d'années, où je découvrais la joie de faire des maquettes, et je n'ai vraiment pas envie de reprendre ce kit pour en faire quelque chose de potable. Pour ça, j'aurai les kits de Fine Molds que je vous présenterai bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura peut-être rappelé des souvenirs, qui sait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Star Wars.